Vous arrive-t-il de continuer à ruminer certains soirs des situations que vous avez vécues dans votre journée? Ou peut-être vous arrive-t-il de vous réveiller au milieu de la nuit en ayant en tête une réunion professionnelle importante qui va se dérouler dans quelques heures? Et si vous faisiez en sorte que votre subconscient ne vous joue plus ce type de tour en trouvant une vraie parade? Comment? C'est ce que je vous propose d'évoquer dans cette vidéo. Bonjour, je suis Alain Schulz, créateur de Entreprenez-vous.com et activateur de vos réflexes en efficacité personnelle et entrepreneuriale. Il y a quelque temps encore, j'avais toujours l'impression tous les soirs d'être à la rue, frustré de ne pas avoir avancé sur mes propres projets. En fait, comme beaucoup, j'avais des journées remplies à ras-bord, je faisais 100 000 choses avec plein de réunions à ne plus en finir. Je me mettais tellement de pression que je n'arrivais plus à dormir correctement, ce qui me donnait l'impression d'être toujours à la ramasse, physiquement, intellectuellement et moralement. Mais je me suis soigné depuis. Et voici les astuces que j'ai découvertes pour me permettre de terminer chaque journée beaucoup plus sereinement. Donc en premier lieu, faites tous les jours du ménage. Donc non, je ne vais pas vous demander de changer de métier, mais tout simplement de prendre un peu de temps en fin de journée pour ranger vos bureaux. Oui, j'ai bien dit vos bureaux, car finalement vous en avez 3. Tout d'abord, attelez-vous à votre bureau physique. Un mécanicien range tous ses outils avant de fermer son garage. Ou un dentiste nettoie tous ses ustensiles entre chaque client. Ou même vous, quand vous finissez votre repas, vous faites bien la vaisselle ou à minima vous remplissez bien votre lave-vaisselle pour ne plus avoir d'évier totalement encombré. Alors pourquoi ne pas vous appliquer cette règle avec votre bureau physique? Et qui dit rangement physique dit rangement virtuel. Profitez de votre rangement physique pour prendre là aussi la nouvelle habitude de ranger votre deuxième bureau, le bureau virtuel. Vous avez trop de mails encore non lus dans votre boîte de réception. Vous avez plein de documents sur le bureau Windows, plein d'onglets ouverts dans votre navigateur. La bonne pratique est donc de prendre tous les jours quelques minutes dorénavant pour ranger vos bureaux. Je vous donne un petit challenge, tiens. Prenez un rendez-vous avec vous-même là, maintenant, tout de suite. Là, dans votre agenda, vous écrivez à partir d'aujourd'hui un quart d'heure tous les jours pour vider votre espace de travail. Allez-y, juste histoire d'en faire une nouvelle routine. En plus, je vous donne une astuce. Pour ceux qui ont un peu de choses partout là, chaque soir et qui se disent que finalement toutes ces choses qui traînent, vous en avez besoin pour demain. L'astuce, en même temps que vous faites du vide et que vous faites du rangement, écrivez des listes, des liens, des adresses, des documents que vous voulez utiliser et que vous voulez retrouver facilement le lendemain. Dans un carnet de notes papier ou dans un carnet de notes Evernote ou tout simplement un fichier Excel et le tour est joué. Un autre point à ne pas négliger aussi, nettoyez vos listes de tâches du jour. D'un côté pour vous permettre de voir ce que vous avez fait, si vous avez fait finalement tout ce que vous aviez prévu. Savoir que vous avez produit doit vous permettre le soir de réduire votre insatisfaction. Et de l'autre, pour préparer aussi votre to-do list de demain en reportant si besoin certaines tâches du jour que vous n'avez pas fini. C'est toujours cela de moins qui viendra polluer votre esprit. C'est le remède à l'effet Zeigarnik qui explique que notre cerveau a tendance à garder en mémoire plus intensément une information incomplète plutôt que complète. Donc, peut-être que vous venez de le comprendre, mais je vous préconise une nouvelle routine quotidienne. Il vous faut donc prendre dorénavant l'habitude de vider votre troisième bureau, celui que vous avez dans la tête. Maintenant que la partie nettoyage professionnel est faite, voici ce que vous pouvez mettre en place côté personnel. Depuis que j'ai adopté les 3 réflexes suivants, je dois bien avouer que je dors comme un bébé, que je ne me réveille plus le matin complètement groggy. Voici ce que je vous propose de tester avant d'aller vous coucher afin de vous permettre de démarrer chaque journée reposée avec l'énergie nécessaire pour rester créatif et productif. Éliminez tout d'abord toutes les sources agressives. Donc si vous avez une télé dans votre chambre, installez-la ailleurs.
Arrêtez aussi de finir vos mails dans votre lit. Sortez votre smartphone ou votre cellulaire, comme disent nos amis canadiens, de votre chambre. Vous ne serez plus tenté par le fait de tweeter ou de facebooker tard le soir. Et si vous avez besoin d'un fond sonore, mettez un peu de musique, mais surtout pas de Sepultura. Vous voyez ce que je veux dire? Optimisez ensuite en deux votre environnement. Personnellement, je préfère qu'il fasse un peu frais pour m'endormir, donc j'ai tendance à couper le chauffage et à ouvrir la fenêtre. En plus, on peut écouter les grillons le soir, c'est le top. Mais bon, moi j'habite la campagne, dans un petit village, donc je peux me le permettre. En tout cas, trouvez-vous le moyen d'aménager au mieux votre chambre en évitant la lumière et la chaleur. En 3, lisez quelque chose de léger. Nous venons de l'aborder, pas des choses agressives, donc pas de sujets trop techniques où vous avez besoin d'utiliser vos facultés intellectuelles. Et aussi pas de magazine où vous avez des dizaines d'images là, qui viennent générer de la dopamine là, ici dans votre cerveau. Un bon polar, une biographie, un article dans un magazine de voyage. Même si vous ne lisez que quelques pages, cela est bénéfique pour apaiser votre esprit. Ou tout simplement écrivez quelques lignes dans votre propre journal. J'ai longtemps hésité à faire cela. Mais finalement, j'ai pris une habitude, j'ai un petit calepin sur ma table de nuit, il y reste, dans lequel je note les quelques points de mes journées qui m'ont paru importants. Ce que j'ai réussi dans ma journée, ce que je pourrais améliorer, les belles rencontres. Depuis, je ne me réveille plus au milieu de la nuit et en tout cas, plus du tout en mode panique sur ce que j'ai mal fait ou ce qu'il me reste à faire. Finalement, en faisant cela, vous allez vider votre mémoire de tout ce qui l'encombre. On en revient à ce que j'expliquais précédemment sur l'effet Zeigarnik. Votre cerveau va comprendre que finalement, eh bien, il n'y a plus d'informations incomplètes. Un dernier point. Ayez une vraie pensée positive avant de vous endormir. Ayez de la gratitude pour cette belle journée que vous venez de passer, les belles rencontres que vous avez faites, la nouvelle chose que vous avez apprise dans la journée. Et ainsi, la boucle est bouclée. Vous avez tout vidé, votre cerveau va pouvoir pleinement utiliser sa capacité à consolider tout ce qui s'est passé durant votre journée pour vous mettre dès le lendemain matin toute cette nouvelle matière à disposition. Et si vous avez aimé cette vidéo, alors partagez-la sur les réseaux sociaux. Vous avez envie de recevoir plus de news, alors abonnez-vous sur ma chaîne YouTube et venez vous inscrire sur mon site entreprenez-vous.com en cliquant sur les boutons qui apparaissent sur cette vidéo. Et en attendant de vous lire, soyez efficaces, passez à l'action, devenez meilleur. Bonne efficacité à tous et à toutes. Bye bye.